Il est 9h03, on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. On va constater que le CAC 40 a ouvert en légère hausse, plus 0,2% au moment où on se parle. C'est donc l'heure de prendre des nouvelles du CAC avec notre expert pour ChronoCAC, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Hier, donc, séance de recul pour la côte parisienne qui reflète bien l'état d'esprit prudent des investisseurs, redoutant un accroissement des tensions déjà vives hein, entre Iran et Israël. Oui, il y a ça. Il y a effectivement aussi la pression par effet de conséquence directe, c'est la hausse des cours du pétrole qui a pris quand même 20% le pétrole en 2 semaines. Alors, c'est vrai que pour le moment, les marchés, voilà, ça monte plus tant que ça, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de grosses alertes. Alors, sur le CAC, ça fait un moment, hein, vous vous souvenez, la semaine dernière, vous avez parlé notamment de cette mise en place de casquettes rouges, si et seulement si. Donc, j'avais déjà une casquette bleue à l'époque, la semaine dernière. Et puis, si on passait sous les 7760 de mettre une casquette rouge, on est passé effectivement dessous. On est, voilà, grosso modo, ce matin, 60 points en dessous. Donc, il n'y a rien de dramatique. Après, voilà, comme vous le voyez sur l'écran, je voulais vous montrer d'abord une petite prise de recul en termes de timing. Ici, c'est le CAC 40 GR avec les dividendes réinvestis. En fait, si on observe un peu plus largement et en prenant un petit peu de recul, ça fait finalement 2 ans que le CAC il végète justement dans ces gros zones-là. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est surtout l'importance un peu du timing d'intervention. C'est vrai qu'on dit souvent, les marchés sont faits pour monter et ça ne fait que monter finalement à moyen et à long terme. Ce n'est pas forcément le cas. Ça fait 2 ans justement qu'on n'arrive plus finalement à avoir de grosses tendances affirmées. Et aujourd'hui, si je vous montre ça aussi, c'est en termes de timing d'intervention, on voit maintenant à court terme que le CAC, au-delà du fait qu'on arrive, qu'on est finalement pas loin de ces plus hauts qu'on connaît depuis maintenant 2 ans et qu'on n'arrive pas à dépasser ces niveaux-là, que dans le même temps, on a des records historiques, des nouveaux records historiques sur les indices américains qui tiennent bien mieux que les indices européens. Et on voit en fait encore aujourd'hui à court terme que le CAC et les indices européens au sens large ont beaucoup plus de mal à progresser. Et le CAC, il est sous cette petite ligne bleue, en fait, qui a une pente descendante maintenant, qui est donc dans une tendance plutôt baissière à très très court terme. Alors, il n'y a pas pour le moment de grosse panique générale tant qu'on tiendra les 7600 points. Alors ce soir, il y a la Fed, hein, pour être tout à fait honnête, je pense que le marché le sait, on n'attend quand même pas grand-chose, hein, puisque Jérôme Powell a ces trois mots fétiches maintenant qui répète depuis maintenant 2 3 mois, c'est wait and see. Donc autant dire que la visibilité, elle est complètement réduite avec toutes les tensions géopolitiques. On avait vu d'ailleurs il y a une semaine que les chiffres d'inflation aux États-Unis étaient meilleurs qu'attendus, sauf que 20% de hausse sur les cours du pétrole, ça va avoir des conséquences d'un point de vue économique, d'un point de vue également des prix, donc de l'inflation. Donc c'est pour ça que le marché aujourd'hui, il ne sait vraiment pas sur quel pied danser. Aujourd'hui, sur le CAC, sous les 7760, moi je continue à travailler à la vente. J'ai commencé la semaine dernière. Sous 7600 points, j'appuierai un petit peu plus sur ma tête la casquette rouge qu'elle ne l'est déjà. Et si on arrive à repasser au-dessus des 7760, et ben plan invalidé pour le moment. Donc voilà, petite pression baissière vraiment à court terme sur les indices européens. Même chose d'ailleurs sur l'indice allemand DAX, hein, son homologue allemand. Sur les indices américains, ça tient encore bien. Il y a juste le Dow Jones qui est plus en situation de faiblesse, mais sur les indices américains, ça va. Les cours du pétrole sont encore tendus. On a pris encore 5% hier. Donc ça va peser à un moment donné. Les taux d'intérêt, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, on en avait déjà parlé, les adjudications finalement qui ne sont pas non plus super bien souscrites, ça se calme, voilà, ça latéralise. Donc globalement, tout latéralise, sauf les matières premières. Toujours une pression haussière sur les cours de l'or également. Grosse pression sur les métaux et notamment sur les cours du pétrole, ce qui risque pour le moment d'empêcher finalement toute visibilité, mais surtout toute nouvelle progression pour le moment sur les indices. Donc je préfère rester vendeur sur le CAC sous les 7760. Attention quand même hein, pour cette semaine à surveiller, puisqu'il reste encore quelques séances. Sous les 7600 points, nouvelle dégradation sur le CAC. Et là, ça pourrait faire un petit peu plus mal. Et on revient du coup sur le graphique d'origine. Hein, je vous avais montré à long terme. C'est-à-dire que en termes de timing, je préfère plutôt acheter sur les 7200, voire sur les 6800 quand tout le monde panique, plutôt que d'acheter maintenant sur le CAC avec tous les éléments qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue fondamental, d'un point de vue géopolitique, mais aussi d'un point de vue technique. Merci beaucoup pour votre analyse. Xavier Fenot, belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour avec Across the Market et David Furcage. À tout de suite.